Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Robin Hobb et de Mathieu Rivero, son traducteur pour l'occasion. Bonjour, enchanté. Bonjour, thank you for having me. Merci de m'accueillir. So Robin, how did this novel, The Assassin's Fate, how did it came to be? Comment est-ce que le roman Le Destin de l'assassin chez Pygmalion... Oh, faut que je parle plus fort? Ouais, s'il te plaît. Comment est-ce que le roman Le Destin de l'assassin est apparu? From the first writing of Assassin's Apprentice, if you read the introduction, I think you will know that even then I had an idea of how it must end. So for many years I rather knew what Fitz's fate would be. I did not expect to actually write it in a book. It was a difficult book to write. En fait, ce roman, il y en avait les bases dans le premier roman de l'Assassin Royal, l'apprenti assassin, et en fait, j'avais posé les jalons et je pensais pas que je finirais par écrire ce livre, et ça a été un livre assez difficile à écrire pour moi. So, what is this book about? De quoi parle ce roman? Well, I do not know if I can tell you without creating spoilers for every book before it. I think I will say only that a very long journey is winding to a close. Many elements and characters of the previous books will cross paths again. And I hope the reader is satisfied with the conclusion. Je ne sais pas si je peux tout vous dire sans vous révéler ce qu'il y a dans les volumes d'avant, mais en tout cas, ce que je peux vous dire sans vous en gâcher l'expérience, c'est que c'est la fin d'un voyage et cette fin, elle arrive presque. Donc des éléments et des personnages vont se recroiser, se réentremêler, et j'espère que les lecteurs apprécieront beaucoup cette fin. Do you remember how did you get the first idea of the Royal Assassin? How did Fitz came? I need to translate the question. Sorry. Souvenez-vous de comment vous avez eu l'idée de l'Assassin Royal et comment s'est déroulée la naissance de Fitz? Many years ago, when I was still working with a typewriter, I was working on a different book, but as always, you are thinking many ideas ahead. And I wondered what would happen if magic, the practicing magic, was like an addiction, and if that addiction would eventually destroy you. I wrote this down on a piece of paper, and I put it in the desk drawer, and it was there for literally years. At the same time, I was thinking about the many cliches and fantasies, and wondering if those cliches could be made new and fresh again to once more speak to the reader. Those two ideas combined to become Assassin's Apprentice. Fitz is the character who stepped into the spotlight and began speaking and talking about this world. And much of the world simply fell into place around him. Alors, c'était à l'époque où j'écrivais encore sur une machine à écrire. Je travaillais sur un autre livre au moment où c'est arrivé. Puis vous savez, on a toujours beaucoup d'idées à la fois. Et je me suis rendu compte que j'avais cette idée qu'on pourrait parler de la magie, de la pratique de la magie, comme d'une addiction qui consumerait le personnage qui s'y plonge trop. Et du coup, j'ai écrit ça sur un petit bout de papier. J'ai mis ça, ce petit papier dans un tiroir. Il est resté là des années, vraiment des années.
Et puis, je pensais aussi à tous les clichés de la médiévale fantastique, de la fantasy, et de comment on pourrait les réécrire pour renouveler le genre et offrir une expérience fraîche au lecteur. Et ces deux éléments combinés, eh bien, cela a été le point de départ de l'apprenti assassin, de l'assassin royal. Et Fitz, c'est un personnage qui est arrivé vraiment, qui a pris la lumière à ce moment-là, et le monde est centré autour de lui, a gravité autour de lui et s'est mis en place autour de lui. So, in some regards, Fitz is a character that has grown with you. It was a part of your life, and it is a part of your life. It has been for decades now. So the series has taken some unexpected turns for you. So what were the surprises that you get? Did you expect the series to be as long-lived? À certains égards, Fitz c'est un personnage qui a grandi avec vous. Il a été dans votre vie pendant des décennies. Et la série, est-ce qu'elle a pris des tournants inattendus pour vous? Qu'est-ce que vous n'attendiez pas? Et est-ce que vous aviez prévu dès le départ que la série aurait une longévité pareille? For me, in the writing of the series, things that surprised me were that I did not expect the Fool to take as strong a position in the story as he did. So that did change the flow of the story, but I always knew the end that we were moving toward. But he was a surprising character that I did not expect. I think that all writers know events that happen before their book. They know events that happen after their story is told. I was very surprised to keep telling the story, to add on the pieces that I knew would happen, to be allowed to tell all of the story. That does not often happen. Alors j'ai été surprise principalement par le personnage du fou. En fait, je savais qu'il allait être là, mais je ne me doutais pas de l'importance qu'il allait prendre dans mon histoire. Ça a changé le cours de l'histoire, sa façon de se dérouler, mais la fin a toujours été une idée qui n'a pas bougé pour moi. Et je pense que tous les écrivains savent ce qui se passe avant leur roman, après les événements de leur roman, et ensuite ce qu'il y a au milieu, ça dépend un petit peu. Et j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir continuer ça et de pouvoir tout écrire. For some writers, the characters are really friends who come and tell stories, their own stories. So what is your take on this? What's your relationship to Fitz? Pour certains auteurs, les personnages sont vraiment des amis qui viennent leur raconter leur histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle relation entretenez-vous avec Fitz? I have spent 25 years, a quarter of a century, with these characters. I have spent more time with them than with anybody else, with the exception of my immediate family. So they are my best friends, my imaginary friends who are very real to me, who speak their dialogue to me while I am gardening or sweeping the floor. They have been very much with me for all of those years. Alors, ça fait 25 ans maintenant, un quart de siècle que je suis avec ces personnages, que j'ai une relation avec ces personnages. Et en fait, j'ai passé plus de temps avec ces personnages qu'avec n'importe qui, mis à part ma famille proche, mis à part une proche personne que j'ai. Et finalement, ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes amis imaginaires, même s'ils sont très réels pour moi. Et j'écoute leurs dialogues, je parle avec eux quand je balaye, quand je jardine, quand je fais mes tâches quotidiennes. Et ça, c'est très précieux. So, is it very difficult for you to get away from a character that you followed for so long?
Est-ce que c'est difficile pour vous de vous séparer d'un personnage que vous avez suivi pendant si longtemps? It was very emotional for me. I have paused my writing for a full year afterwards to say, oh, they have gone away, and it is strange, it is emotional, it is a part of it. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été difficile, qui a été émotionnellement difficile. Et après avoir fini Le Destin de l'Assassin, je me suis arrêté pendant une année d'écrire. Et en fait, ça a été vraiment comme de faire un deuil. Without spoiling the plot of The Assassin's Fate, there might be more possible stories from that world. So, are you going to come back to the Duchies and that world? Oh, sorry. You're thinking of that before me. Sans gâcher l'intrigue du Destin de l'Assassin, il me semble juste de dire qu'il y a plus d'histoires possibles. Est-ce que vous allez y revenir dans de futurs romans? There are always more stories to tell in any world. And for the writer, for the publisher, there is the temptation to simply write more for the sake of writing more in that world. I will write in that world again if I have a truly compelling story to tell, a book I would have written even if I had never written any of the other books. So on my desk there is an outline of what might become of Bee's life. It is not finished. I am still thinking a lot about it. So I do not know if I will write it or if it will remain as something only I know. I do not know. Alors, effectivement, pour moi, c'est toujours le cas. Il y a toujours matière à écrire d'autres histoires. Pour l'écrivain comme pour l'éditeur, il y a la tentation d'écrire dans le même monde, tout simplement pour continuer. Et alors, pour ma part, je le ferai seulement si j'ai une histoire passionnante à raconter et si seulement je l'aurais racontée même si les autres n'avaient pas existé. Et en fait, sur mon bureau, j'ai un brouillon, j'ai un plan d'un roman qui va parler peut-être de la vie d'abeille, mais je ne sais pas vraiment si je l'écrirai un jour, ça dépendra de vous. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. At this point, what are you working on? Sur quoi travaillez-vous en ce moment? At this point, I am working on two shorter pieces that will be for anthologies edited by Gardner Dozois. The piece I am currently finishing up is a tale that will be in the Book of Swords 2 is the English title. And it is a story about Patience and Lacey, two of my characters in the Six Duchies. Like a prequel to tell how their friendship grew and who they were before they were swept into the Prince's Tale. I am also working on an urban fantasy set in Tacoma. I do not have a publisher for it yet. We will see if I like it when I am finished with it. Alors, en ce moment, je travaille sur deux choses un petit peu plus courtes. Donc, tout d'abord, quelque chose pour une anthologie de Gardner Dozois. Ça s'appelle The Book of Swords 2, donc le livre des épées 2. Donc, c'est une histoire sur Patience et Lacey, qui sont des personnages dans l'univers de Siduché. Et c'est un petit peu une préquelle qui va montrer leur relation avant qu'ils ne rentrent dans la vie de Fitz. Et je travaille aussi sur un roman d'urban fantasy qui se passe à Tacoma. Je n'ai pas encore d'éditeur pour ça, mais on verra si je l'aime bien quand je l'aurai fini.
today you're at the Imaginal, so we're going to close with that question. And what do you think of this festival, of this convention? Imaginal. Yeah. Aujourd'hui, vous êtes aux Imaginales et que pensez-vous de ce festival? Qu'est-ce que vous aimeriez dire, la bonne raison pour venir ici? What's your reason? How would you encourage someone to come here? I would say Imaginal is a unique festival. The entire town of Épinal takes part in it. So as readers, as writers, as artists, we feel welcomed wherever we go in the city. It has grown so very much since the first time I visited here. I think that not just people who enjoy fantasy, but any visitor who came would find something to enjoy here. From where we are sitting, we can see people practicing with swords. There is body painting going on. There is a tent full of books and writers. If you come, you will find something to enjoy. Alors pour moi c'est un festival unique parce que toute la ville entière d'Épinal accueille les artistes et du coup les écrivains, les éditeurs, les dessinateurs, ils sont tous là, ils sont tous accueillis par la ville. On se sent très bien à Épinal et c'est un festival qui a beaucoup grandi depuis la première fois où je suis venu. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les amateurs de fantasy qui vont venir y trouver leur compte, parce que où vous soyez, par exemple, d'ici, on peut voir pas mal de choses, on peut voir des mousquetaires avec des épées, on peut voir du body painting, une tente pleine de livres. Et du coup, je pense que chacun peut y trouver son compte. Thank you, Robin, for that interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Très très bon salon à vous. Thank you Have a nice show. for some very interesting questions. I have enjoyed myself. Merci, j'ai beaucoup apprécié vos questions.